Salut les terriens. Alors, la petite demande pour cette nuit. Ça va. On est toujours en course avec un bateau en parfait état de marche. Ça, on gère vraiment super bien. On est, je pense, très respectueux l'un comme l'autre du bateau, du matériel. Et parce qu'on sait que c'est la condition sine qua non d'aller vite sur du long terme. Et c'est notre objectif, c'est le long terme. On est content d'être tous les deux super préparés physiquement parce que faut tenir la cadence au niveau manœuvre. Et là, il y a une vraie solidarité, une vraie homogénéité de notre cadence parce que on est très solidaire dans l'effort et que on est bien préparé physiquement. Alors, on n'a pas de ni l'un ni l'autre n'est finalement on reste sur, on fait tout à deux. Dès il y en a un qui se met à la colonne, l'autre le rejoint. C'est même quasiment une règle qui est tacite, hein, parce que bon, mais il y a très peu de moments où on tourne les manivelles tout seul, quasiment jamais. Oh putain. Et ben voilà, je parlais de manœuvre, et ben comme il faut tenir la cadence, je vais interrompre parce qu'il faut que j'aille tourner les manivelles pour reprendre de la grand voile. Là, c'est du direct. Condition du direct, comme ils appellent ça. Et sinon, dans les manœuvres, quand il y en a une à faire ou quand il faut en faire une, on ne s'économise pas, quoi. On est prêt à y aller à chaque fois. On s'est jamais posé la question est-ce que c'était dans la balance. Donc, si c'est au service de la stratégie, on le fait systématiquement. Bon début de course, ouais, c'est vrai. Il y a des moments où on va vite, très vite. Tous les cas, on est capable de suivre la cadence. Comment gérez-vous l'écart avec SVR et actuel dans le tableau arrière? Avec SVR, au début, on était très content parce on est revenu même à un moment donné, était à 20 000. Et auprès, dans l'approche de la dépression orageuse, là, à deux ou trois reprises, sur deux ou trois nuages, wow, on n'a pas eu la même réussite, on n'a pas su juste être aussi bon qu'eux, mais on sent qu'ils ont une aisance et puis ils ont une trajectoire que nous, on n'a même pas eu l'occasion de pouvoir imaginer. Donc, puis après, dans le contournement des Canaries, mais ça va avec. C'était pas facile, quoi. On était déçus, notamment aux Canaries, en prenant le risque de passer à l'intérieur des îles. À un moment donné, la photo était pas mal et oh putain, ça recommence la grand voile. Ça vous donne la cadence à laquelle il faut réguler le bateau en permanence si vous voulez aller vite. Hein, voilà, c'est à peu près. Là, je retourne border de la grand voile et je suis en train de réguler le bateau en même temps que je vous parle. Mais si ça vous donne la cadence d'effort physique et d'attention qu'il faut avoir pour garder la vitesse. Ouais, c'est le prix là, de toute façon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Et on sent qu'SVR, dès qu'il y a du petit temps, pareil, ils sont très 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 rapides. Nous, pas forcément toujours à ce niveau-là. Et sur Actual, qui est quand même le bateau référence de tout le monde. Hein. J'ai pas envie de reparler du palmarès de ce bateau, mais on voit bien, on est régulier, ils sont réguliers. C'est un bon étalon. Euh,
Julien le connaît parfaitement, donc Julien Vion. Donc qu'on soit quelques milles devant là, c'est pas mal, c'est une bonne référence. Ça nous permet de savoir que on mène bien aussi notre bateau qui a progressé, mais qui est quand on joue comme on joue, on est capable d'égaler les meilleurs. Donc ça c'est plutôt agréable. Et puis ça met une vraie motivation que d'être entre ces deux bateaux qui, on sait, vont très très vite tout le temps avec beaucoup d'aisance. Mais bon, l'écart c'est vraiment accentué énormément avec SVR, c'est sûr. L'élastique se tend dans ces cas-là. Il est difficile à combler. Et actuel, je sais que si on a les moindres conditions difficiles, différentes, je veux dire, il sera dans nos basques tout de suite. Aujourd'hui, notre répartition, c'est que du fait de sa maîtrise exceptionnelle des outils, c'est plutôt Benjamin qui a le rôle de navigateur, qui prépare les routages et après on en parle ensemble. Et moi, j'y amène ma patte. Et pendant ces périodes où il bosse beaucoup là-dessus, moi je suis à faire marcher le bateau, à le réguler, à le ranger, à l'entretenir et avoir ce rôle-là qui nous va bien tous les deux. Évidemment, lui aussi, hein, il fait, il, il barre et régule le bateau, mais moins dans toutes ces parties où il est très souvent face aux écrans, quoi. Ça nous met vraiment beaucoup plus dans notre bulle, en fait. On n'a pas de contact avec la Terre ou très peu. D'ailleurs, on n'a aucune news de ce qui se passe à l'extérieur. On est vraiment complètement retiré du monde, l'un avec l'autre, à faire tourner le bateau et être à fond. Ça met encore plus d'intensité peut-être du fait qu'on on, on n'a pas de contact, ouais. T'échanges pas avec une cellule de routage et t'as pas de lien avec l'extérieur, ce qui rajoute à l'intensité ou à l'atmosphère d'être vraiment l'un avec l'autre et que entre nous. Il n'y a pas de conversation avec qui que ce soit d'autre. Et je dois vous avouer, on n'a pas non plus d'énormes conversations, hein. C'est concentré, c'est de temps en temps une blague ou deux, mais c'est pas, on n'est pas en train de discuter, quoi. On n'a pas d'autre pensée que notre trajectoire d'aller vite, de comprendre ce qui se passe et de l'exploiter au mieux. C'est ça qui rend d'ailleurs à la fois ces courses, mais ces moments uniques et magiques, c'est que il n'y a pas beaucoup de moments dans ta vie où tu n'es pas focus H24 pendant plusieurs jours d'affilée sans être pollué par quoi que ce soit d'autre. C'est complètement irréel dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'être dans cet état-là, mais c'est vraiment le cas. De temps en temps, j'ai peut-être un peu. Il propose et je tranche pour que, quand il y a une petite hésitation ou pas désaccord, mais choix à faire. Bon, ça permet d'être à la fin raccord sur ce qu'on fait. Mais ça marche bien. Même sur le cas des passages des Canaries, on a buté contre un vortex d'un des dévents des îles là, et on avait du mal à comprendre l'un et l'autre comment ça se passait. Enfin, on savait qu'on était dedans, on a cru qu'on allait pouvoir traverser ce vortex. Or, c'était impossible. C'est ce qui nous a fait le perdre de plus de temps avec SVR, c'est qu'on voulait retourner dans ce vent sur la gauche du plan d'eau avec eux pour pas avoir de différence de vent entre les deux. C'était intéressant de voir que dans cette situation complexe qui nous a procuré le plus de sueur froide ou quand vous êtes arrêté sous un nuage pendant plusieurs heures,
ça paraît long et là, la gamberge des deux était claire et identifiée pour nous deux, quoi. On vivait la même chose au même moment avec la même frustration. Mais sinon, on régule bien nos émotions. Ça part pas en vrille ni d'un côté ni de l'autre. C'est assez stable. En fait, le fait d'être à deux stabilise énormément ce comportement. On s'adapte à ce qu'on nous donne, hein, à ce qu'il y a comme météo. Mère nature est pas maîtrisable, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'il y a. Voilà. Quelle est la météo à venir et les prochaines échéances? La météo à venir, elle est plutôt extrêmement molle. On va arriver sur les Caps Verts avec de nouveau un contournement des îles qui va nous donner des sueurs froides avec ces fameux vortex là aussi, mais c'est des vents. Ouais, ça va être compliqué parce qu'en plus on va avoir des vents faibles et pendant longtemps. Et là on appréhende un petit peu forcément parce qu'il va y avoir des échanges dans un sens comme dans l'autre. Pour ma part, j'ai peur qu'effectivement ces conditions où on est au marginal volant, qu'on appelle nous, c'est-à-dire juste à être capable de faire voler le bateau ou pas, ne sont pas les conditions que le bateau préfère. Mais bon, pas plus d'appréhension que ça. Bonne énergie et bonne défense physique et mentale. Content d'avoir le bateau dans cet état-là et d'être dans le match. On voulait du match et on a du match. Voilà. Je pense que le poteau noir va être un juge de paix à l'aller comme au retour et que on le savait, il y a beaucoup de choses qui vont jouer là. J'oublierai pas Bank Pop moi, parce que effectivement comme il y a beaucoup d'opportunités et que il lit la course un peu loin, certes, mais il peut se positionner pour être un vrai chacal et il aime bien ça, notre ami Armel Lecléache. Donc voilà. Je ne sais pas si vous serez dans votre métro, votre voiture ou dans votre lit, mais sachez que quelque part sur la planète, il y a deux mecs qui s'éclatent et qui le partagent avec vous.